passer maintenant à la partie pronostic. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de cette analyse-là et comment on va pouvoir donner des informations aux éleveurs? Parmi les résultats que l'on a, faits, à partir de nos analyses, on voit que le pathogène dominant, et le plus, problématique, c'est Nosema ceranae. On a dit 75 des prélèvements et on va voir que c'est celui qui va être déterminant dans, les pertes de colonies. 2e, poste important, ce sont les virus et les virus, pardon, je vois qu'il y a eu une inversion. Les virus, il y a, à prendre en compte plusieurs facteurs. Le fait que lorsqu'on a, seulement un virus, c'est très banal, mais quand on a 2, 3 et que l'on va jusqu'à 6 voire 7 ou 8 virus comme on l'a rencontré, les choses se compliquent bigrement. En particulier, je pense à un mécanisme de défense qui s'appelle l'ARN interférent, qui au bout de 3 virus est complètement bloqué et n'est plus fonctionnel. Donc on va perdre en efficacité et malheureusement, c'est quelque chose que l'on rencontre. Je vous montrerai un exemple à ce propos. La charge virale, elle est déterminée par ce que l'on donne comme indication au niveau des cycles thermiques et je répète, l'échelle que l'on a proposée de 32 à 42 cycles thermiques, c'est une charge qui est, présente mais à surveiller simplement. De 22 à 32, ça devient préoccupant et s'il y a un phénomène extérieur, comme par exemple une famine, comme par exemple un aléa climatique, elle peut devenir, tout à fait significative et entraîner un désordre fort et puis entre 12 et 22, on est là dans la zone vraiment rouge où, tout peut s'effondrer à n'importe quel moment. On a montré également que, tous les virus n'ont pas une agressivité identique. Les plus évidents dans ce que nous on retrouve, c'est les virus liés à Varroa destructor, DWV, A et B, BQCV et le couvain saxiforme, SBV. On a aussi enfin, non, on n'a pas montré encore, puisqu'on vient de l'introduire récemment, d'autres pathogènes, et on essaye d'être le plus précis possible parce qu'il existe énormément de publications à ce propos. C'est en particulier les trypanosomes qui, moi, m'inquiètent beaucoup, puisque, par exemple, une enquête là, faite en Serbie montre qu'ils ont 30% de leurs effectifs qui sont contaminés par Critidia, pardon, par Lotmaria. On voit que Critidia est présent, par exemple en Argentine, dans 90% des effectifs. Et comme de toute façon, avec ces pays, on échange des abeilles, on a certainement ces deux trypanosomes présents. Je vous montrerai un travail qui a été fait en 2013 qui montre que lorsqu'ils s'associent avec Nosema ceranae, ils peuvent devenir redoutables. Pardon. Bon, vous vous rappelez qu'on peut trouver des virus à peu près à tous les niveaux. Le deuxième point dans la partie pronostic, ce sont les commémoratifs transmis par l'apiculture. J'ai insisté pour dire remplissez avec méthode, avec précaution cette feuille-là, elle est très précieuse. Pourquoi? Parce qu'elle nous renseigne d'abord sur votre niveau de mortalité. On a de tout dans les prélèvements qui arrivent. On a des gens qui envoient un prélèvement parce qu'ils ont connu de fortes pertes, et puis on a des amateurs qui se disent moi j'ai pas vraiment de pertes, mais je veux savoir où j'en suis. Donc il faut qu'on ait une réponse qui soit en cohérence avec la situation des cheptels qui sont analysés. On a quelque chose de fondamental et il faut savoir comment se fait le renouvellement puisqu'on sait que 30% des effectifs sont à renouveler chaque année et savoir si c'est un auto-renouvellement par division par exemple ou par une production personnelle de rennes ou bien si ça se traduit par des achats de rennes, des achats d'essaims. Donc ce sont des situations à risque très différents. On a besoin de savoir quelles sont les modalités de traitement antivarrois. Et là, je constate, et je le répète, il n'y a pas toujours une vraie rigueur dans cette partie-là. La nature et la fréquence des apports en sucre et en protéines, là aussi, il y a beaucoup de commentaires à faire et on a besoin de savoir comment vous procédez. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fait une proposition de pronostic. Je voudrais témoigner de deux propositions qui ont déjà été faites. En 2013, une proposition faite par une équipe belge qui a montré que lorsque les trypanosomes comme Critidia étaient associés à Nosema ceranae, on avait une probabilité de disparition des colonies qui était beaucoup plus importante que lorsqu'on avait un seul de ces pathogènes. Leur association est hautement redoutable.
cette proposition n'a pas eu de vrai écho. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle est restée comme une sorte d'information théorique, parce qu'il n'y avait pas derrière de proposition pour remédier, mettre fin à cette situation-là. Ce que là, vous allez voir, nous proposons avec une intervention pour faire baisser le niveau de présence des pathogènes. Et aujourd'hui, on a également quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est la proposition faite par l'ANSES en 2021, qui a permis de proposer un indice d'exposition des abeilles aux ce qu'on appelle les pathogènes infectieux ou parasitaires. Ce niveau dit, ben, écoutez, vous avez tant de chances d'avoir ça. C'est ce que moi, je vous ai montré en disant, vous avez par exemple 75% de chances d'avoir Nosema ceranae, vous en avez 88 d'avoir BQCV. Voilà, c'est ce premier indice que l'on a, nous, j'allais dire, dans notre coin, utilisé. Et le deuxième indice est un indice statistique qui nous dit quel est le risque par rapport à tel ou tel niveau de portage. C'est ce que on vous a également proposé en vous disant, quand on a 32 cycles thermiques, c'est peu, quand on a 12 cycles thermiques, c'est grave. Donc, moi, je l'ai découvert que cette année, ces indices-là. Je vois qu'on est en parfaite harmonie avec ce que l'ANSES a proposé. Et par contre, je n'ai pas vu d'application de ces indices proposés par l'ANSES. Pourquoi? Parce qu'il n'y a toujours pas officiellement de moyens pour lutter contre les pathogènes. Donc, tant qu'on n'aura pas de moyens, eh bien, on ne pourra pas tirer profit au maximum de ces indices qui sont pourtant très intéressants. Voilà les commentaires que je pouvais faire sur cette partie intermédiaire qui était la deuxième partie de l'approche clinique.